à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du Let's Play de Fire Emblem The Sacred Stone. Nous avions fini le chapitre 5 et nous allons commencer le chapitre 6. Ah non, 5X. 5X, cœur intact. Renval. Mais c'est Maître Walter, quelle agréable surprise. Comment se déroule notre plan, Tirado? Vous avez capturé Ephraim, n'est-ce pas? Non, le prince Ephraim livre toujours bataille sur les terres au nord de Renval. Et pourriez-vous me dire pourquoi l'ennemi est toujours en liberté? Qu'est-il arrivé à tous ces mercenaires que vous avez engagés? Ils n'étaient pas à la hauteur de la tâche. Ephraim est rusé comme un renard. Son groupe frappe aussi vite que l'éclair, puis disparaît dans les bois. Nous sommes 2 fois plus nombreux, mais l'ennemi sait comment utiliser le terrain pour nous tenir tête. Il ne dispose d'aucune armée, juste d'un petit groupe de chevaliers, entièrement dévoués à René. On dit du prince Ephraim qu'il est un stratège hors pair. Je crois que cette réputation est bien méritée. Comme c'est intéressant, ce garçon commence à me mettre en appétit. Tirado, ramenez-le-moi, aussi vite que vous le pouvez, compris? À vos ordres. Donnez-moi une armée pour que je puisse le vaincre en un tour de main. Quel est votre plan? Maître, je suis votre adjudant et vous êtes mon général. Pour vous, monsieur, j'ai préparé de nombreux plans qui n'attendent plus que d'être exécutés. Vraiment? Eh bien, je suis tout ouïe. Très bien. D'abord, vous et moi, nous allons pas quitter ce fort et nous diriger vers le nord. Ensuite, nous irons retrouver le prince Ephraim dans la forêt. Mais vous venez de dire que cette technique de camouflage était infaillible, non? Ne vous en faites pas. Aux côtés du prince Ephraim, il y a un ami, pour ainsi dire. Au moment opportun, notre ami passera à l'action. Il y a un traître. Ford, avons-nous assez de vivres et d'équipements? Nos réserves s'épuisent, nos armes sont en mauvais état et nos vivres ne vont bientôt plus suffire. Nous pourrions nous réapprovisionner dans un village voisin, mais non, ce n'est pas une option. Nous nous trouvons en territoire ennemi. Dans la mesure du possible, je voudrais éviter de mettre en péril la vie d'innocents. Oui, je savais que vous diriez ça. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous vous suivons depuis si longtemps. Mais tôt ou tard, nous devrons faire face à la réalité. Il paraît que l'invasion de René progresse très rapidement. On raconte que la capitale est maintenant sous le contrôle de l'ennemi. Déjà. Mon père se trouve dans la capitale. Il n'abandonnera pas aussi facilement. Ford, Kyle, notre mission consiste à faire diversion. J'espère que mon père et ma sœur en profiteront pour prendre la fuite. Kyle, avez-vous des nouvelles d'Orson? Je l'avais envoyé tâter l'adversaire. Non, d'ailleurs, il serait temps qu'il revienne. Je viens faire mon rapport sur Ephraim. Je confirme la présence de gradeux tout autour de notre camp. De plus, un large bataillon a été déployé de Renval. Nous ferions mieux de ne pas trop nous attarder ici. Je vois. On dirait que cette fois, nous avons attiré toute l'attention de Grado. Allons-nous retourner à la capitale sur Ephraim? Non. Il n'est pas question de reculer. Nous devons avancer et prendre le contrôle de Renval. Comment? Voici donc Renval. Très bien, allons-y. Vous êtes sûr que vous allez bien sur Ephraim? Nous avons une armée entière à nos trousses. Et vous voulez charger leur bastion? Ford, baisse le ton. C'est à notre prince que tu t'adresses. Kyle, laissez. Nous sommes sans nouvelles du royaume, alors qu'avons-nous à perdre en tentant une opération périlleuse sur Ephraim? Ne vous en faites pas. Je n'ai jamais été partisan des opérations suicides. Renval occupe une place prépondérante dans la défense nationale de Grado. Si nous parvenons à en prendre le contrôle, Grado perdra ses troupes d'élite en essayant délivrer le fort. Je prie pour que notre assaut soit bénéfique pour mon père et Erika. Je comprends ce que vous dites, mais pouvons-nous tenter une telle opération avec si peu d'hommes? Tous les soldats du secteur ont reçu l'ordre de nous capturer. Nos ennemis sont bien plus nombreux que nous. Attaquer le château semble être, a priori, une idée totalement absurde. Si l'ennemi suit la même logique que nous devrons trouver notre brèche. Vous avez raison. Je suis sûre que Renval ne s'attend pas à ce que nous attaquions avec si peu d'effectifs. De toute façon, nous ne pouvons pas fuir le danger indéfiniment. D'autant plus que nos réserves commencent à s'épuiser. Qu'avons-nous à perdre? Sommes-nous prêts à partir? Oui. Si nous ne nous dépêchons pas, notre dernière chance risque de nous passer sous le nez. Faites-moi confiance, je ne m'embarque jamais dans des combats que je ne peux pas gagner.
Oui, monsieur. On nous attaque? Ce sont les troupes d'Éphraïm? Aux armes, le prince Éphraïm nous encercle car il veut se battre. Si nous arrivons à le capturer, nous deviendrons tous très riches. Vous comprenez, nous allons rouler sur l'or. Orson? Oui. Les blessures que vous avez reçues lors du dernier combat n'ont pas encore cicatrisé, n'est-ce pas? Vous feriez mieux d'éviter de vous surmener. Si vous êtes à bout de force, retournez à Frelia, d'accord? Compris. En avant, Kyle, Ford. Allez, c'est parti pour le combat. Analysons d'abord le terrain. Alors, ah, il y a deux coffres. De l'eau. Dans un château. D'accord. Ok, ils sont très nombreux et nous, on est très peu. Alors, je sais pas ce que vous pensez d'Orson, mais il a une tête louche. Moi, je l'aime pas. Il est déjà paladin, en plus, par rapport aux autres qui sont seulement cavaliers. Et il a des armes plus puissantes que... Ouais, pas trop, à part l'épée d'argent qui est plus puissante. Ouais, moi je m'en méfie. Alors, comme il est déjà plus fort que les autres, il va attirer l'ennemi et les autres vont en profiter pour prendre ses objets. Ah mince! J'ai fait une bêtise là. J'ai demandé à Orson de piquer les armes de Kyle alors que c'était l'inverse qu'il fallait faire. Pauvre Kyle, il se retrouve sans rien. Ok. Voilà, tant pis, mes personnes n'auront pas attaqué, mais si ça se trouve, c'est peut-être la bonne stratégie d'attendre. Mince, il a équipé l'épée. J'aurais peut-être dû prévoir le coup et lui équiper quand même la lance. Mais ça va. Il a attaqué 2 fois, il a tué. C'est le plus important. Au pire, je le soigne avec une potion. Il se refait attaquer à nouveau. Allez, Kyle, résiste. Tue-le. Très bien. Alors, toi, tu vas tirer l'ennemi. Pendant que l'équipe ici se charge d'avancer. Ouais, allez. Ça, bon. Orson, tu peux mourir. Je te l'autorise. Alors, Ford va tuer l'archer. Voilà. Alors, Ephraim. On voit qu'il a une Reginleif, efficace contre cavalier-chevalier. À mon avis, c'est un peu comme la rapière d'Erika. Donc on va essayer de ne pas trop l'utiliser. Pour la garder pour la fin du jeu. Mais ici, bon, je me bats contre un chevalier, donc je vais quand même l'utiliser. Ah, je trouve Ephraim en combat trop beau. Je trouve qu'il est trop bien fait. J'aime bien sa manière de bouger. Ah, jeter! Ah, jeter un objet. Ah non. Oh mince. Je vais pas jeter l'épée d'argent. Tant pis, je vais jeter la lance d'acier. Parce que l'élixir et l'épée d'argent, je préfère garder. Évidemment, la clé de porte, il me la faut pour ouvrir. Donc, évidemment que je ne vais pas jeter... la clé de porte et qu'elle va directement ouvrir la porte, comme ça c'est fait. Et il va reculer parce qu'il a quand même pas beaucoup de vie. Orson, bah, tu peux t'éloigner un peu pour faire rapprocher les ennemis. Enfin, te rapprocher un peu plutôt. C'est pas grave. Ok, il a évité la magie. Ah! Un mage noir qui s'attaque à Ford. Ça m'attaque de tous côtés. Bon. Voilà, tue le mage. Bon, il s'est pris pas mal de dégâts. Ensuite, Ephraim va se combattre contre... ouais, contre le mage. Allez, vite. Non,
En attendant, bah, Kyle va pas rester sans rien faire. Il a déjà vaincre ses ennemis là. Comme ça, c'est fait. Ce qui est bien ici, il prend aucun dégât. Sans effet. C'est cool. Oui, personne. Aïe. Je dois avoir soigné pas mal de persos là. Pourquoi ils s'attaquent tous à distance, mon petit Ford? Vous voulez le tuer ou quoi? Allez, t'aurais pu au moins faire un coup critique avec ton javelot. Allez, Ephraim qui tue le mage. Faire un coup critique, s'il te plaît, Ephraim. Parce que son coup critique, il est super bien fait également. Ah, par contre, clé de coffre, il aura plus de place pour la clé de coffre suivant, donc je vais devoir regarder comment je vais faire. Hop. Super, calmant de niveau. Niveau 6, de la vie, de la force. Ouais. C'est raisonnable. Allez. Voilà, Ford tue. L'archer et monte de niveau. Niveau 7. PV et chance. Il a un niveau de plus que Kyle. Évidemment, c'est quand Kyle a une lance qu'il est plus attrayant que Orson. Aïe. Ouh. Ça devient tout doucement dangereux pour Ephraim également. Du coup, de toute façon, Ephraim ne sait plus rien faire. Il va utiliser l'élixir pour se soigner complètement. Une bête potion ne le soignerait pas complètement en fait. Donc je préfère jouer la sécurité ici. Voilà. Ah non, ça va, ouf. Il faisait 5 de dommages et j'ai pas fait attention. J'ai fait attention dès que le combat s'est lancé. Je me suis dit mince. Si Ford rate, il prend un coup, il est mort. Mais il a attaqué en premier. Kyle qui tue le soldat à la hache. Puis je vais aller récupérer tous les coffres. Orson va avancer un peu pour attirer l'ennemi comme d'hab. Oui, bien sûr. Voilà, Ephraim va devoir y retourner aussi. Coffre. Un élixir, parfait. Là. Ah mince. J'aurais pu avancer une case de plus. Mais bon, tant pis. Lui, c'était bon. Et le second coffre, une lance létale. Améliore la probabilité des critiques. Ok. Il va reprendre une petite potion. Comme ça, il est soigné à fond. Et mon équipe sera prête pour continuer de se battre. Par contre, il a quoi comme arme équipée? Une épée, c'est parfait. Ah ben. Finalement, ce n'est pas grave qu'il ait eu autre chose en main. Puisque il va pouvoir l'attaquer avec son épée. Je pensais qu'il allait s'attaquer à Kyle, mais même pas. Voilà, Ford le tue. Ephraim qui essaie de rattraper son retard. Et Orson qui attire l'ennemi. Alors, le cavalier, il a quoi comme arme? Une épée, donc je vais les faire équiper de leur lance. Équipé, pas jeté. Voilà.
a aucun qui s'approche. Bon bah c'est moi qui vais devoir m'approcher alors hein, les gars. Hop, j'accélère un peu le tout. Ça ne soit pas trop long. Voilà. Et Ephraim qui avance. Kyle avec sa lance d'acier. Puis je vais attaquer à distance avec Ford. J'ai presque dit Fran, je sais pas pourquoi. Je me demande s'il n'y avait pas un lien entre les deux. Je pense qu'ils étaient frères, mais je suis plus sûre. Ils ont déjà la même couleur de cheveux, maintenant ça n'a strictement rien à voir. Mais je me demande s'il n'y avait pas ça comme lien. J'ai tellement voulu dire Franz, ou c'est peut-être parce qu'il me manque, que j'ai trop envie de rejouer ce super bon perso que j'adore de La Mort qui tue. Non. C'est pas mon perso préféré, mais dans notre équipe avec Erika, il est quand même bien. Et quand même fort. Notre prince qui monte de niveau. Oh, il le tue, ça c'est bien. Ephraim va tuer le suivant. Bon, il fait 2 fois 19, ça c'est bien. Allez, un petit coup critique pour montrer. Non. Il fait tournoyer sa lance. Avant de l'attaquer. Je trouve ça joli. Orson, tu dégages. Est-ce que Kyle arrive? Voilà. Bonjour les ennemis. Vous êtes venus vous faire massacrer, c'est ça? C'est ça votre demande? Ah mince, ici j'attaque pas 2 fois. Ah oui, c'est un cavalier. C'est vrai. Je fais plus de dégâts. J'ai un bonus grâce à mon arme. Voilà, Orson qui avance. Hop. Hop. J'essaie d'attirer le prêtre pour que Orson bouge d'une case et que que Ford y aille et l'attaque, mais j'ai mal calculé mon coup. Donc il ira au tour prochain, ce n'est pas grave. Et voilà. Un mage supplémentaire de mort. Je m'équipe de mon épée parce qu'il y a un combattant à la hache tout près. Ça, j'ai l'avantage stratégique. Mais non, il s'attaque tous à Orson. Orson est en caca et il y a toutes les mouches qui veulent le tuer. C'est poétique, hein, ce que je dis. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, du coup, je raconte un peu des bêtises. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Quand je suis fatiguée, c'est toujours le cas. Montée niveau pour Ford, niveau 9. De la vie, de la technique, de la vitesse et de la défense. Voilà. Ephraim qui va pouvoir prendre une petite potion. J'avais pas vu le mage. C'est très dangereux.
J'espère qu'un allié... Oh, c'est injuste pour un point de vie. Lequel t'as pas assez de vie, tu me fais peur. Donc, prends un objet d'abord avant d'aller affronter l'ennemi. Tandis que Ford va attaquer à distance la mage, comme ça elle est éliminée. Orson, tu restes. Ah mince, on s'attaque à Ephraim. Je m'y attendais pas, d'habitude ils sont tous attirés par Orson et là, comme par hasard, oula, mon prince est en grand danger. Et c'est quel qui avait les élixirs? On va échanger. Voilà. Pour que notre prince puisse se soigner à son aise. Ok. Alors, tu es niveau 7, tu es niveau 9. On va équilibrer les choses. Avec mon niveau 8. Vie, force, vitesse, défense. Bon, on va le mettre là. Orson, il va tirer les derniers ennemis. Lui, je le mets vraiment là. Pour même attirer l'archer. Allez, Fort, défends-toi. Donne 2 coups. Coup critique, magnifique. Je t'avais pas demandé un coup critique. Hein, c'est à Ephraim que je demande le coup critique. C'est gentil de l'avoir fait. Alors, hop. C'est magnifique. 20 dégâts, c'est énorme. Et rapidement avec Ford, en espérant qu'il puisse faire la même chose. J'ai presque plus de javelot avec lui, donc je vais utiliser l'épée. En espérant qu'il ne rate pas son coup. Qu'il le tue d'un coup, comme ça on est tranquille. Plus d'ennemis en vue à part le petit archer, mais qui mourra le tour suivant. Allez, je vais approcher Ephraim déjà, qui va s'équiper de son arme de prédilection. Voilà. Allez, coup critique. Le mage va s'approcher, ouais. Ah, il a manqué sa cible. C'est très bien. Alors, Ephraim, il se bat tout seul dans son coin. Il est courageux. Non, je préfère utiliser la lance d'acier. Ça fait la même quantité de dégâts. Il y a juste les coups critiques qui changent. Et que c'est un avantage sur les cavaliers et les chevaliers. De la vie, de la force, de la technique, de la défense et de la résistance. Pour Ephraim niveau 7. Niveau 7 comme le personnage 7. Non? Non, c'est pas marrant. Pardon. Fort monte de niveau. 10 déjà. Super. Vie, défense, technique. Et encore un élixir. Super. La musique de la victoire qui est proche. Alors ici, j'aime bien que, comme les premières maps avec Erika, ce soit Erika qui batte le boss. Bah ici, c'est pareil pour Ephraim. Ce sera Ephraim qui vaincra l'ennemi. Par contre, il se fera sauver par ses alliés à la fin de chaque tour pour éviter de prendre trop de dégâts. Hop. Il a quoi comme épée? Lame d'acier. Vous croyez pouvoir nous battre avec une poignée de soldats? Imbécile, votre arrogance va causer votre perte. Maître Tirado, c'est impossible. Ne sommes-nous que des pions? Bien sûr que vous êtes que des pions. Ton avis. Je vérifie qu'Orson n'a rien. Ok, je vais pouvoir monter sur le trône avec Ephraim. C'est parti. Fin du combat. Nous avons sécurisé tout le château. Vous avez été brillant, Sir Ephraim. Quel plan et quel combat! D'après mes estimations, au moins la moitié des troupes ennemies se trouvent sur le champ de bataille. Nous avons pris le contrôle du fort, mais nous ne disposons pas d'assez d'hommes pour le maintenir en état de siège. Il est inutile de nous attarder ici. Rendons-nous au château de Grado.
Sœur Ephraim, les choses ont pris une mauvaise tournure. J'ai observé la zone qui entoure le château. Nous sommes encerclés. Comment? Grado aurait envoyé des renforts aussi rapidement? Que faire? Nous devons fuir. Vous avez donc conquis Renval avec un aussi petit groupe impressionnant. Votre réputation semble fondée. J'avoue que je suis en admiration devant toutes vos prouesses. Vous devez être le chef de cette bande, Ephraim, le prince égaré. Tout à fait. Je suis le général Walter, la pierre de lune de l'armée impériale de Grado. Vous me causez beaucoup de soucis. Nous avons réduit en ruine votre patrie, le royaume de René, mais vous persistez à être pour nous une source d'irritation. Il faut que ça se termine. Nous verrons. Vous prétendez avoir pris la capitale de René? Dites-moi, comment saviez-vous que j'allais attaquer Renval? Ah, un peu de patience, vous obtiendrez votre réponse bien assez tôt. Maintenant, soyez tous gentils et déposez vos armes, d'accord? Sœur Ephraim, passons à l'attaque. Écoutez-moi, Ephraim, vous êtes intelligent, vous savez qu'il est futile de vous battre contre moi. Vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas vous échapper. Vous feriez mieux d'accepter vos limites et de vous rendre. Me rendre? Hihihi, oui. Si vous vous rendez, je vous laisserai la vie sauve. Votre vie est entre mes mains, évitez donc de me contrarier. À présent, mettez-vous à genoux et appelez-moi pour vous épargner. Montrez-moi comment les chiens de René rampent. Non. Comment? Vous dites que votre nom est Walter, c'est ça? Eh bien, vous m'envoyez désolé, Walter, mais je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Vous ne nous laissez pas d'autre choix. Pour quitter cet endroit, nous allons devoir vous rosser, vous et vos hommes. Auriez-vous perdu la tête? Croyez-vous vraiment être de taille face à mes chevaliers wyverns? Je ne m'embarque jamais dans des combats que je ne peux pas gagner. Kyleford, vous êtes prêts? Ma vie est à vous depuis le jour où j'ai prêté serment. Ce sont ces moments-là qui m'incitent à rester à vos côtés. Misérables, faites vos prières. Nous tentons une percée vers l'est. En avant. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre où nous avons pu découvrir Ephraim et sa petite bande. Alors, je ne sais pas vous, mais ici, quand on est sorti du château, vous voyez que fort des Kyle. Hein. Il n'y avait pas d'Orson, hein, donc ça pue le traître, ça pue le traître. Donc voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. À bientôt. Bisous.